Ou Gemara, Maï Parashat Drachim. Donc la Gemara demande c'est quoi le carrefour. Mais Faresh, le Rav Chizda, Zet Talmid Chacham V'Yom Hamita. Rav Chizda, il explique que c'est donc le Talmid Chacham et le jour de la mort. Pourquoi? Ki Beodo Begouf, En Adam Bederech Hayashar Asher Hu Nochach Hashem. Tant que la Neshama est dans un corps, alors tout simplement l'homme ne peut pas être dans le bon chemin qui est face à Dieu. Ki Yesh la Gouf Mitzad Atzmo Netia Ve'asara Min Hayosher. Parce que tout simplement le corps, dans son essence, et penche quelque part vers quelque chose d'autre que la droiture. Olfichach Yom Hamita Nikra Parashat Drachim, she'az hu mesulak min haguf ve'az ha'adam olech nochecho el olam haba. C'est pour ça que le jour de la mort, c'est considéré comme une intersection, à un moment, un choix de chemin. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est à partir de ce moment-là où la neshama va se séparer du gouf, du corps, et c'est pour ça que donc l'homme pourra aller vers son but qui est le olam haba. Rav Nachman bar Yitzchak zet talmid chacham ve'yiratret. Rav Nachman bar Yitzchak vient donc donner une seconde opinion après l'opinion de Rav Chizda, et il dit que cette parashat Drachim c'est quoi? C'est talmid chacham ve'yiratret. Pourquoi? Donc le talmid chacham est la crainte des fautes. Ki yiratret ma'amido ala derech nochach Hashem mibli netia yamin usmol ad shedarko nochach Hashem yitbarach. Parce que tout simplement la crainte du péché c'est quelque chose qui le garde dans la bonne direction, pour justement être toujours dans la bonne vers ce que Dieu demande et ne pas pencher ni à droite ni à gauche. Vezenikra parashat drachim asher kol parashat drachim aderech hahu mevio el tachlit al yichato she'en lo asara klal. Parce que c'est quoi donc cette idée de parashat drachim d'intersection? C'est quelque chose qui va lui permettre de pouvoir à partir de ce moment-là aller vers son véritable but sans aucune force qui va le pencher et essayer de l'éloigner du bon chemin. Or Dieu n'a dans ce monde que la crainte du ciel. Une personne, même s'il ne va pas fauter, même s'il ne s'est pas considéré comme un fauteur, tant qu'il n'aura pas cette crainte du ciel, il ne saura pas arriver à ce niveau-là qui s'appelle la parashat drachim, donc cette intersection. Parce que tout simplement, pour pouvoir arriver véritablement sur le chemin que Dieu exige de nous, c'est uniquement à partir du moment où il aura une crainte du ciel. Point. Donc là, on a vu déjà donc deux opinions. Le Marzoutra, Zé Talmid Chacham Demasik Shmatata Libad Ilchata. Donc la troisième opinion, c'est Marzoutra qui pense que cette parashat Drachim, c'est le Talmid Chacham qui va étudier pour sortir la halacha de son étude. Pirouche halacha shehu haemet ve'hayashar. Ça veut dire quoi la halacha? La halacha, ça veut dire que tout simplement, il va réussir à sortir la vérité et la bonne façon, la bonne conduite de ce qu'il va étudier. Et même le reste de la Torah, bien que ça reste complètement de la Torah à part entière, et qu'il aura bien évidemment une récompense comme une étude de la Torah, ça reste qu'il y aura quand même quelque part un éloignement, même infime, de la vérité, parce que tout simplement c'est pas une étude qui emmène à une halacha. Aval talmid chacham demasik shmatata libad ilchata zaderech nikret parashat drachim shehu nivdal umyuchad mishar drachim. Parce que justement donc ce chacham qui va étudier pour sortir la halacha de ça va être considéré comme le chacham qui est complètement dans la bonne direction, parce que tout simplement il essaye chaque fois de sortir la pure vérité de ça. Vechol zemore ki haTorah hi shemivia adam el Hashem yitbarach veliot zoche laolam haba ubiyoter kaasher mechaven la halacha. Et donc de tout ça on voit que bien évidemment c'est la Torah qui emmène l'homme au olam haba, et donc qui emmène l'homme à Dieu, et spécialement à partir du moment où il va étudier quelque chose qui va lui permettre de sortir la halacha. Très bonne traduction. Donc ici on a trois opinions, et il y a deux pôles dans tout ce qui est décrit ici. C'est la notion, le concept de carrefour, d'intersection, de carrefour, et la notion de l'absolu face à des choses qui empêchent l'absolu. On va dire ça comme ça. Tu as la dimension de vérité absolue et des choses dans l'existence qui empêchent le rapport réel à l'absolu. Et un moment, le parashat drachim ici, le carrefour, c'est le moment, un instant où l'éternité apparaît dans toute sa grande dimension. D'accord? Et on voit ici que ces trois opinions-là, elles vont en crescendo. Parce que d'après la première, d'après Rav Chizda, dans la vie,
il est impossible d'arriver totalement à l'absolu. Ce n'est qu'au moment de la mort, où le corps s'éteint, que l'homme, dans une sorte d'illumination juste avant de mourir, va être devant Dieu. Mais chaque fois qu'il aura un corps, il ne pourra pas être devant Dieu. Donc, premier principe, c'est tous les trois disent Talmid Chacham. La notion que l'homme devient lui-même un assoiffé de vérité, on pourrait dire ça comme un Talmid Chacham, c'est celui qui étudie la sagesse, étudie la Torah, étudie la vérité. Ça, c'est la condition sine qua non pour les trois propositions. Mais après, on a la première proposition. Il faut une deuxième proposition, un deuxième facteur pour arriver à la plénitude d'être devant Dieu, qu'est la vérité. Le premier, c'est la mort, Rav Hizda. 2, Rav Nachman, il dit, c'est... qu'est-ce qu'il dit Rav Nachman déjà? Irat Shammai, Irat Chet, la crainte du péché, donc on va expliquer. 3, être capable de produire une vérité qui s'incarne dans la halacha. Torah, al-pi halacha. Et donc on voit ici une sorte de crescendo, puisque le premier dit que c'est impossible, le deuxième dit que c'est possible grâce à la crainte de Dieu, et le troisième dit que c'est possible paradoxalement que si tu donnes au contraire une réalité physique à cette Torah. Puisque la halacha, c'est quoi la halacha? C'est comment vivre corporellement, physiquement, c'est l'absolu. Donc on voit très bien qu'il y a ici une marloquette immense, puisque le premier dit l'absolu ne peut pas exister dans ce monde-ci, tant qu'il y a corps, tant qu'il y a physique. Le deuxième, il peut exister à condition que tu amènes une dimension absolument transcendante, qui est la crainte du péché. Et on va voir ce que ça veut dire, qui intègre cette dimension dans le monde. Et le troisième dit que cette notion d'absolu, elle est indispensable, indissociable du monde, mais dans sa figure de halacha. Donc on aura une immense marloquette, puisque entre Rav Hizda et Marzoutra, on est pratiquement le Mikatse des Katse, on est pratiquement à l'opposé, puisque le premier dit ce n'est qu'au ciel qu'on voit Dieu, et l'autre il dit c'est que dans la halacha qu'on voit Dieu. Donc on a vraiment une marloquette de Katse. Donc on va les prendre une par une, pour essayer de les analyser d'après le Maharal. Première, qui est Rav Hizda. Donc lui il dit que tant que le corps, tant qu'il y a corps, il y a Netinat Haemet. Qu'est-ce qu'il dit dans son Ki yesh guf mitzad atzmo netia ve'asira min ha'osher. כי בעודו בגוף אין האדם בדרך הישר אשר נוכח השם כי יש לגוף מצד עצמו נטייה והסרה מן הישר. נטייה והסרה מן הישר. לפיכך יום המיתה נקרא פרשת דרכים. ואז הוא מסולק מן הגוף. ואז אדם הולך נכלא אל העולם הבא. Il arrive devant Dieu. עולם הבא, au monde futur. Donc ça veut dire qu'ici il faut penser à deux choses. D'abord, il est bien entendu que on ne peut pas penser que Rav Hizda pensait qu'un homme comme Moshe Rabbeinu, Avraham Avinu et les grands Rabbi Akiva ne sont pas été dans la position d'être devant Dieu de leur vivant, c'est impossible. Mais il y aurait cette notion de mourir un peu ou beaucoup pour arriver à la vérité. C'est l'être pour la mort qu'on voit énormément dans Nefesh HaChaim, notamment dans la Tfila, et beaucoup dans la Kabbalah, dans la notion de prière, qui a une notion d'expérimenter la mort dans son vivant pour arriver à une connaissance clairvoyance de vérité. Alors, ça nous choque un peu. Comment? Dans la Tfila? Dans la Tfila. Le Nefesh HaChaim, il dit que la Tfila, c'est mourir. C'est pour ça que c'est la notion du sacrifice. C'est mourir. Alors, justement, qu'est-ce qui meurt? Donc, la question qu'on va se poser, qu'est-ce qui doit mourir? On sait très bien que la Torah n'est pas du tout une pensée mortifère. C'est très bien que la Torah ne pense pas du tout de la notion chrétienne de la malédiction du corps, ou même platonicienne, que le corps est une tombe, que le corps t'empêche de voir la vérité. Il y a des milliers de textes dans la Torah qui te disent exactement le contraire. Qui te disent que c'est parce que la vie est là qu'il y a une possibilité d'accéder à des connaissances que même l'ange ne peut pas connaître. Il y a d'autres textes dans le Maharal qui disent qu'un ange ne peut connaître la vérité telle qu'elle. Alors que l'homme, ayant un corps, et par ce fait même qu'il y a déviance par le corps, cette vérité va être enrichie par toutes les réverbérations de la déformation que le corps donne. Donc, il y a un paradoxe ici. D'un côté, on te dit le corps te dévie et t'empêche d'arriver à une clairvoyance absolue, donc il faut mourir.
Et d'un autre côté, on te dit, dans énormément de textes, on combat cette vision païenne qui veut faire une dichotomie, une différence radicale entre la vérité et la vie, et qui arrive à une position mortifère, morbide, où l'existence serait le mensonge et la vérité serait la pure raison en dehors de l'existence qui est complètement anti-Torah. Donc comment déjà concilier, comment comprendre la Frisda? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'est-ce qui doit mourir? Ça rapproche un peu du Rabbi Nachman de Breslev, non? Bien sûr, on était beaucoup dans cette optique-là. Mais même lui, il n'a jamais dit que... Il a dit, il l'a dit très souvent, mais lui, le Tadafka, il est très proche de cette vision-là. Mais bon, mais en tous les cas, dans le Maral... C'est quoi cette position de Nochar Pnei Hashem? Oh, alors, Nochar Pnei Hashem, c'est la position, c'est ça la clé en vérité. C'est un homme n'est homme que s'il est devant Dieu. Pourquoi il dit, le Nefesh HaChaim, dit-il que la Tfila, c'est un peu la mort? Parce que la Tfila, c'est Omed Lifnei Hamelech. Comme Reb Chaim, il dit dans la Tfila au début, c'est l'essence de l'acte de Tfila, c'est se tenir devant Dieu. Alors ça veut dire quoi, se tenir devant Dieu? Ça veut dire quoi, se tenir devant Dieu? Alors, c'est ça justement le nœud du problème. Le nœud du problème, c'est que, et bien entendu c'est complexe pour nous de comprendre cela, c'est qu'un homme, l'intensité, en vérité un homme, il faut te comprendre du bas jusqu'au plus haut. Le désir, dans son essence, ne recherche qu'une chose, c'est Dieu. Le désir, tout désir, même le désir les plus bas, en tous les cas pour un juif. C'est comme dit le Gaon de Vilna, il dit qu'un juif n'a pas de ta'avot. Il n'a pas le ta'avot. C'est ta'avot, c'est des chemda. Il fait une différence entre chemda et ta'ava. Il dit ta'ava, c'est un pur désir physique. Ça n'existe pas depuis Arsina quand même. Un désir purement animal, ça n'existe pas. Et il y a un désir qui rêve d'un ailleurs, qui te sert de passerelle pour chercher un ailleurs, qui peut être un désir tout à fait bas, même d'une avéra, même transgressif, tout ce que tu veux. Mais en vérité, ce qu'il cherche, le rachat, le séducteur par exemple, c'est l'expérience de quelque chose de magnifique qui vit toujours dans la misère, mais c'est ça qu'il cherche. Il cherche en vérité l'ailleurs. En cherchant cet ailleurs, qu'est-ce qu'il cherche fondamentalement? C'est Dieu. Simplement, il ne sait pas se le dire, et c'est pareil pour le désir artistique, c'est pareil pour tous les grands désirs. Donc en vérité, il se trouve que l'homme étant donné qu'une partie de lui-même est chelek me'elokamia, ça veut dire qu'une partie de lui-même est un reflet de l'absolu divin qui est imprimé dans son neshama, toute vie qui s'occupe autre chose que ça est une déformation par rapport, est une netia, est une déviation par rapport à l'intensité spirituelle de ce qu'il devrait vivre. Tout. Puisqu'il est fait fondamentalement pour se recoller avec son origine qui est l'étincelle divine. Donc qu'est-ce qui reste? Quel est en vérité le seul... Ça se voit où? Attends, la seule jouissance réelle d'exister, c'est quand tu es devant Dieu. Réel, total. Parce que tu retrouves ta place. En total, si on donne comme définition de la joie, qu'est-ce que serait la joie? Ce serait de vivre ce pourquoi tu as été créé. Définition de Rav Simcha dit que qu'est-ce que c'est la joie, la simcha? C'est d'être en adéquation avec ton essence. D'être dans un moment où tu vis en plénitude avec le pourquoi tu as été créé. Ou plutôt avec ton essence. Et qu'est-ce que serait la misère, la dépression, le malheur? C'est d'être tout le temps sentir que tu es en distorsion, à côté, à l'écart de cette énergie vibratoire qui est la vie que tu devrais vivre. Donc qu'est-ce qu'est le malheur? Qu'est-ce qu'est le malheur intérieur? C'est quand tu ne vis pas ce que tu dois vivre. Qu'est-ce que c'est le bonheur intérieur? C'est quand tu vis ce que tu dois vivre. Définition, donnée par les Malais Moussa. Donc maintenant, quand on te dit être devant Dieu, c'est d'être
justement dans une position où l'homme retrouve sa place de reflet de Dieu. C'est la plus belle vie, c'est pas la mort. Justement, c'est pas la mort. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il explique que la tefila, puisque je suis devant Dieu, donc c'est la mort. Alors, de quelle mort parle-t-on? Du gouffre. Alors, on parle justement la mort du gouffre. C'est-à-dire, ou la mort du gouffre, ou la mort. La mort de toutes les représentations existentielles Qui ne sont pas mon qui essentiel. sont oublieuses d'être devant Dieu. Alors, on pourrait dire ça comme définition. Tu as un projet super excitant de monter un collège, de savoir quoi. Il y a là-dedans plusieurs pollutions qui sont de l'ordre de l'ego, de l'ordre de toi-même, de l'ordre même du truc sympathique, mais tu oublies Dieu. Tu oublies le véritable but de pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Donc il faut que ça meure pour retrouver la pureté originelle du désir. Donc ce qui doit mourir, c'est les figures existentielles qui sont oublieuses d'être devant Dieu. Voilà, on ne peut pas le dire mieux que ça. Et donc le grand sadique, il est devant Dieu tout le temps. Quand il mange, il est devant Dieu. Quand il dort, il est devant Dieu. Toujours devant Dieu. Comme dit le Réma, le premier Réma dans le Racham, qu'il y a une présence divine tout le temps. Cette présence divine tout le temps, c'est pas juste une moussa, d'avoir cette conscience que Dieu te regarde. D'avoir cette conscience que Dieu te regarde, c'est de vivre comme un immortel. Et ça, c'est un grand principe. Est-ce qu'on est capable de vivre comme des immortels ou pas? Il faut